Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 29, il est 10h19, j'allais dire 59, pas du tout. Il est 10h19, on s'apprête à aller faire un gros changement pour Miss Tinguette. Qu'est-ce que tu vas faire? Une coupe. Ouais, mais tu vas faire quoi? Là. Tu te rappelles plus? Ouais. La frange? La frange. Elle veut une frange. Alors ça fait déjà quelques temps qu'elle me demande une frange. Alors j'ai dit bon, je voulais être bien sûre qu'elle veuille sa frange. Vous voyez. Donc là, elle continue à vouloir sa frange. Donc on a dit pour l'école, pour la rentrée, on va faire la frange. Hein, Nini? Oui. T'es prête? Alors j'ai pas pris rendez-vous, c'est un coiffeur sans rendez-vous. Vous allez me dire encore, oui. Moi, ça me prend toujours un coup de tête comme ça pour aller chez le coiffeur. J'aime pas les rendez-vous, j'aime pas ces formalités-là de j'ai rendez-vous à telle heure, j'y vais, etc. Surtout pendant les vacances. Et là, c'est pas le même coiffeur sans rendez-vous où je vais. C'est pas du tout dans le même coin. Bon, bref. On va voir si elle a la place. On va voir. De toute façon, c'est vite fait une frange après. Hein. C'est pas long. C'est parti. On fait un avant-après. Allez. Tourne-toi un peu. Voilà, avant. Bon, évidemment, ils n'ont pas de place parce qu'elle est toute seule à gérer et que sa collègue n'est pas encore arrivée. Donc, vu que c'est dans la galerie Carrefour, on est allé faire un tour à Carrefour. On n'a rien acheté, j'ai juste pris une boisson, j'avais soif. Et là, on va faire un tour chez Ziman, Action, tout ça, parce que les seuls magasins qu'il y a aux alentours, c'est Ziman et Action. Voilà. Donc, j'avais pas prévu de faire un tour là-bas, mais bon. C'est ça en fait le problème. C'est quand on veut avoir un truc sans rendez-vous et que c'est pas possible tout de suite et qu'il faut patienter, c'est là que tu dépenses. Quand il faut patienter, c'est là que tu dépenses. C'est comme là, mardi là, quand on a dû patienter quand Evan était chez le coiffeur. C'est là que j'ai claqué ma thune, tu vois. Non mais je vous jure, c'est une catastrophe. Faudrait pas patienter comme ça. Là, j'avais pas prévu d'aller chez Action Ziman, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien aux alentours, rien que dalle. Donc, voilà quoi. Vous avez vu ce que j'ai sur les lèvres? C'est le Balm Cute, le raspberry. Il est trop joli, il va trop bien avec ma tenue. Aujourd'hui, on n'a rien de prévu autre que ça. S'il y a un copain qui va passer à la maison tout à l'heure, cet après-midi, parce que on a une suspicion de trucs bizarres sur le toit, sur notre toit, donc il faut qu'on appelle le constructeur parce que en fait, si vous voulez, vous savez, vous avez des aérations. Attendez, je vais baisser la ventilation. Vous avez des aérations comme les mini cheminées là, les évacuations quoi. Et en fait, il y en a plusieurs en fait sur le toit. Nous, on en a 3 je crois. Bref, et autour d'une d'entre elles, il y a une grosse trace noire et on ne sait pas comment ça se fait. La toiture, elle a 3 ans. Le truc, c'est une grosse trace noire. Hein, on ne sait pas pourquoi. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça se fait. Et ben voilà quoi, la toiture, elle est toute jeune. Pourquoi j'ai dit jaune? Toute jeune, donc ouais, il faut qu'on voie, donc prendre des photos pour pouvoir envoyer au constructeur. Voilà. Bon. Ça y est, Aria s'est fait sa petite frange. Nini, tu montres? Elle est belle. Attends, on va mettre comme ça pour bien montrer. Tu ressembles à Mishka là. Voilà, sa petite frange. Attends, on voit pas bien. Laisse-toi. Voilà, j'ai demandé une petite frange pour s'habituer au début. On verra par la suite, quoi. Mais voilà, c'est pour qu'elle s'habitue surtout. Voilà. T'es belle. Attends, pour voir, on a les lunettes. Pour voir ce que ça rend. Mais j'ai pas mes lunettes. Si, je les ai dans mon sac. Ah. On va voir ce que ça rend avec les lunettes. Parce que je lui ai dit à la dame que elle avait des lunettes, donc qu'elle faisait si elle pouvait faire en fonction, vous savez, la hauteur de la hauteur de la frange, quoi. Pour voir. T'es belle. T'es trop mignonne. Tiens ma puce. Je cache.
Eh ouais, ça fait encore plus joli. Ça te fait plus grande, j'ai l'impression. C'est belle ma poupée. Alors on n'a pas eu le temps de lui faire une coupe ou quoi que ce soit. Parce que franchement, elle était à la bourre. On a dû attendre encore quand on était arrivé. Il y avait du monde. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, vu qu'elle a la frange, c'est lui faire une coupe en fait, genre un peu effilée ou quoi que ce soit. Pour que ça aille mieux en fait avec la frange. Mais là franchement elle n'a pas eu le temps. Elle était trop à la bourre et en plus elle m'a même pas fait payer la coupe. Tu sais, moi je me suis dit elle va me demander 5 € comme ça. Bah, là, elle m'a dit non mais c'est bon, pas besoin machin. Ok. Et moi je vais vous montrer les petits achats Action que j'ai fait. Attendez, parce qu'il y en a un qui s'enjaille sur le parking. Je vais attendre qu'il termine de s'enjailler et je vais vous reprendre. Bon, au final, vous savez quoi? Je vais fermer les fenêtres. Ça va être mieux. Allez, donc d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Ziman. Chez Ziman, j'avais vu passer ces planches-là sur leur site, sur Instagram, je crois. Je les trouve magnifiques. Vraiment, absolument magnifiques. Alors là, il existe en blanc, en noir et en vert olive. Franchement, j'ai hésité entre le blanc et le vert olive parce que le vert olive était très sympa, mais je trouve que le blanc et le bois, c'est ce qui passe le mieux dans ma cuisine puisqu'elle est blanche et bois. Surtout, c'est exactement la même couleur, c'est un peu un crème laqué comme ça et ma cuisine, c'est pareil. Ça, c'était 7,99 €. Voilà, vraiment trop belle hein, cette planche, j'adore, gros coup de cœur. Ensuite, Aria, elle s'est pris 2 petits serre-têtes. Un comme ça, il est trop beau, vraiment trop mignon. Et celui-ci, alors celui-ci que je pourrais aussi utiliser puisque j'aime bien les serre-têtes à cran comme ça. Oui, attends, c'est pas très cher là-bas, 79 centimes les serre-têtes. Celui-là, c'était le même prix, je crois. Ensuite, j'ai pris un nettoyant pour les toilettes, mais vous savez, dans la gamme, enfin la marque Dasti, là, c'est une marque qui, les produits, ça sent, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai ouvert pour sentir. Et ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon, vraiment ça sent trop bon. Donc ça c'est le nettoyant pour les toilettes et ça c'est le spray, alors ils disent vitre et multisurface. Voilà, et pareil, ça sent super bon, vraiment c'est cela dingue. Voilà, donc ça c'est chez Ziman. Ensuite on est passé chez Action quand même, c'était à côté. Alors pour la petite histoire, non mais j'ai halluciné hein. Donc je prends ces 2 petits éléments, la petite citrouille et le petit champignon. Et en fait, quand elle passe le champignon en caisse, il n'y avait pas le prix, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait pas le prix. Donc elle passe le champignon, enfin elle passe pas le champignon, elle appelle sa collègue. Et là, je l'entends dire au téléphone, est-ce que tu peux me donner le prix du champignon en verre? Quand elle a dit ça, j'ai dit wow. La meuf là-bas, enfin au rayon, elle va pas penser que c'est ça, en verre, c'est pas du verre. Et je me suis dit, à tous les coups, elle va me sortir le prix du champignon en verre avec la LED là que j'ai acheté il y a 2 semaines là, et qui était à 3,89 €. Et donc elle tape le code et elle vérifie même pas le prix en fait. J'ai dû lui demander, attendez, il est passé à combien du coup le champignon? Et elle me dit 3,89 €. Je la regarde, je dis pour ça 3,89 €. Et elle trouvait pas ça bizarre, tu vois. Et je dis non, c'est à moins de 1 € ces petits éléments, c'est le même prix que ceux-là. Elle dit ah machin, donc elle rappelle sa collègue et je lui dis dites-lui que c'est en céramique et que c'est pas du verre. Et là elle regarde la réponse qu'elle a tapée, elle dit à sa collègue oui parce que tu m'as donné le champignon avec des LED, mais c'est pas avec des LED, c'est le plus petit machin. Et donc en fait elle lui donne la référence, c'était bien 89 centimes. Donc en fait la meuf elle allait m'enfler de 3 € pour ça. Quand elle a vu afficher 3,89 €, ça lui a pas paru bizarre, tu sais, je sais pas. Bref, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Elles peuvent pas connaître tous les prix, mais c'est vrai que ça, on sait que c'est pas 3,99 chez Action. Ensuite, j'ai pris un petit booster là pour le linge. Je les aime bien. Ils sont pas non plus dingues, hein. Franchement, ils sont pas incroyables, mais au vu du prix, ça dépanne bien. Et j'ai pris aussi le White Musk parce que j'en entends parler partout de ce truc. Écoutez, on va essayer. Écoutez. On va voir. Je vous dirai ça. Et j'ai pris un petit plateau. Ça, c'est pour mettre sur le centre de mon îlot. Voilà, pour en présentation de... Enfin, en présentation, non. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre mes petits champipi à 3,89 €. Et l'autre que j'ai à la maison où il y a des LED, justement, celui-là. Là.
Et voilà, voilà. Allez, là, on va rejoindre David parce qu'il a fini le boulot. Aujourd'hui, il finit tôt. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente qu'il finisse tôt. Du coup, on va pouvoir profiter d'être avec lui cet après-midi. Là, je suis trop contente. Trop contente. Et Nini, t'es trop belle. Je t'adore. Je t'adore. Allez, go. Bon, allez, je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est déjà 18h45. Imaginez, l'après-midi est passé à une allure folle. Donc, je sais pas si je vous avais dit ce matin, mais David, il a fini tôt. Il avait fini à midi, c'est ça hein? Midi, c'était? Il a fini à midi exceptionnellement aujourd'hui. Donc on s'est rejoint, ensuite on est rentré, on a mangé vite fait. Enfin David il avait déjà mangé avant de rentrer, donc du coup il a pas mangé. Mais nous, Evan il venait de se lever quand on est rentré, donc lui il a mangé son petit déj à midi, donc il n'avait pas faim pour le repas de midi. Donc au final il restait plus que Aria, Nono et moi pour manger. Donc on s'est fait des petits casse-dalles avec des pains bagnac que j'avais acheté lundi au champ. Donc vous savez les gros pains bagnac que j'avais acheté. Donc il nous en restait 2, donc on a pris ça. Aria elle a mangé un reste qu'il y avait dans le frigo. Et ensuite, donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, ensuite je me suis dit tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de coloriage mystère. Donc je me suis dit bah, tiens, je vais m'en commencer un, etc. Et en fait j'ai commencé mon coloriage, j'étais bien et tout. Et là je suis tombée sur une couleur de feutre merdique, vraiment c'est le mot. J'arrivais pas à colorier avec, la mine ça n'allait pas, la couleur me sortait mal. À un moment donné je l'ai secoué, ça a foutu la couleur partout sur le dessin, enfin bref, ça m'a pris la tête. Je dis vas-y c'est bon, je vais arrêter. Donc du coup j'ai arrêté le coloriage, ça m'avait gonflé. Et entre temps il y a donc notre ami qui est venu à la maison. Donc en fait au final il est resté là, il vient de partir il y a même pas 5 minutes. Donc il est resté tout l'après-midi avec nous à la maison. Donc entre temps aussi bah, après j'aime bien quand on a du monde de faire un petit truc à manger quoi. Donc j'ai fait des petits cookies. J'ai fait des cookies au Thermomix. Donc j'ai pris la recette cookies aux pépites de chocolat. Mais très honnêtement, alors je sais pas comment tu les as trouvés toi. Ouais, très bon. Très bon? Ouais. Moi je les ai trouvés bons, le problème c'est que je les trouve maxi sucrés. Je pense que la prochaine fois je vais réduire la quantité de sucre. Parce qu'au final j'ai mis 100 g de sucre blanc plus 100 g de sucre rouge. Je trouve ça énorme. Je me suis pas rendu compte de la quantité quand j'ai commencé à faire ma recette et tout. Parce qu'en plus on est en train de discuter en même temps que je faisais ma recette quoi. Mais non en fait ils sont vachement sucrés. Bon après si vous aimez les cookies sucrés franchement vous allez aimer. David l'a aimé, Aria l'a aimé, enfin tout le monde a aimé, tous les enfants. Même David Bis, parce que notre ami il s'appelle aussi David. Donc on va dire David et David Bis ont aimé. Et voilà. Et alors ils ont la forme de carré. Tout simplement c'est parce qu'en fait j'avais pas envie de faire 2 plaques. Je les ai mis que sur une plaque et forcément en s'étalant je les avais pas bien séparés parce que j'avais pas assez de place quoi. Donc bref c'est pas grave, ça s'est collé ensemble mais c'est pas grave. Donc j'ai fait ça, ensuite donc là il vient de repartir, on a regardé la tâche que je vous ai dit sur le toit. En fait on sait pas trop ce que c'est. Donc bon bah moi avec la photo je vais envoyer ça au constructeur, voir ce qu'il en pense, si c'est normal, je ne sais pas. Et puis qu'est-ce qu'on a fait entre temps aussi, on a beaucoup parlé du coup. Et là je vais faire à manger, donc je vais faire du riz ce soir avec du poisson, donc le poisson que j'avais acheté chez Grand Frais donc lundi. Hop, c'est celui-ci. Je vais faire avec une sauce au citron, une sauce beurre citron, vous savez. Voilà, celui-là là. Je vais le faire je pense que je vais le faire en bouillon, vous savez, dans l'eau avec un bouillon un peu de bouillon. Je vais vous montrer et après. En fait, ce que je vais faire avec l'eau de cuisson, donc je vais mettre un petit coup de bouillon comme ça là. Ça c'est fines herbes et vin blanc. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une genre de béchamel avec l'eau du bouillon. Vous allez, enfin, je vais vous montrer comment j'ai procédé, mais ça c'est un truc, je ne sais plus de qui. Je crois que c'est une voisine de quand j'habitais encore chez mes parents qui faisait comme ça. Et du coup, en fait, quand j'avais mangé un jour chez elle. Enfin, ma voisine, c'était ma meilleure amie, la fille quoi. Et donc quand je mangeais chez eux, à chaque fois elle faisait cette sauce là. Et je disais à ma mère, elle est trop bonne la sauce de... Donc cette voisine. Et un jour ma mère elle est allée demander la recette
comment elle faisait, etc. Donc elle a réussi à reprendre la recette et du coup bah elle me l'a dit comment elle faisait, nana. J'étais encore petite hein, quand elle me disait, mais du coup bah elle, de temps en temps ma mère le faisait parce que je disais ouais tu peux faire la recette de machin truc, et donc elle le faisait. Bon voilà, tout ça pour vous dire que je vais utiliser l'eau de cuisson avec le courbouillon pour faire une genre de béchamel que je vais rajouter après avec un peu de beurre et un peu de citron, et ça va être pépitas. Et on va manger ça avec du riz, et je pense que je vais même me faire des petites rondelles de courgettes parce que du coup bah je suis la seule à en manger de la courgette, mais il faut la manger quand même. Donc je pense que je vais faire juste une petite courgette. Attendez, je vous pose là parce que à une main c'est compliqué. Ouais, je vais prendre juste une courgette. Et je vais faire avec... je vais juste la faire revenir la courgette avec un petit peu d'oignon, de l'ail dans la poêle. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous montre ça.